C'est pour moi indispensable de faire du sparring en self-défense pour se préparer au combat dans la rue. Et on voit beaucoup en self-défense, des clubs qui font du combat. Et ça, c'est très bien. Il y en a toujours qui s'y sont pas mis, mais il y en a de plus en plus quand même qui se mettent à en faire et qui se mettent à en faire de manière régulière. Et ça, c'est plutôt très positif pour les élèves. Néanmoins, il y a quelque chose qui me déplaît fortement dans ce que je vois quelquefois en vidéo, c'est que ils présentent ce travail-là comme de la boxe. Et ça, ça me pose de gros problèmes. Pourquoi ? Parce que quelquefois, on voit que l'instructeur a un réel passé de boxeur, mais quelquefois, on voit des gens qui se prévalent enseigner la boxe en self-défense, et on voit tout de suite que c'est pas des boxeurs. Alors on va me dire, qui tu es toi pour juger qui est boxeur et qui ne l'est pas ? Moi personnellement, je suis pas boxeur. Par contre, j'ai un père qui était boxeur. Et il était boxeur en anglaise. Et c'était un passionné de boxe et de rugby, parce qu'il avait fait aussi du rugby. Et j'ai passé de longs moments avec lui, à regarder des matchs, à parler de boxe avec lui, à le voir. Et donc, si j'ai pas l'expérience de boxeur, il n'empêche que je sais reconnaître quelqu'un qui sait de quoi il parle en boxe. De quoi il parle, et surtout, s'il sait pratiquer. J'ai pas le background, mais par contre, j'ai le coup d'œil. Et ça aide énormément lorsqu'on a baigné un peu dans ce monde-là. Donc, si tu me dis que t'es boxeur, que je vois 2-3 trucs, je peux t'assurer que je vais voir tout de suite si tu racontes des mouses, des conneries ou pas. Tout de suite. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, se revendiquer boxeur, alors que c'est pas le cas, je trouve ça d'une malhonnêteté crasse. Ces disciplines de boxe sont des disciplines tellement difficiles que se revendiquer sans l'être, c'est d'une